Écoutez, sous un ciel d'ébène où les étoiles semblent chuchoter des vérités oubliées, une cité s'éveille, Babylone, une ville où les mots ne sont pas de simples sons, mais des clés pour ouvrir des portes interdites. Il y a des millénaires, deux anges, Harut et Marut, sont descendus des cieux, portant un secret si puissant qu'ils pouvaient façonner des empires, ou les réduire en cendres. Êtes-vous prêt à plonger dans une histoire où la magie n'est pas un mythe, mais une malédiction ? Une histoire qui pourrait révéler des vérités cachées sur notre monde d'aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant, prenez une profonde inspiration et suivez-nous dans les ruelles sombres de Babylone. Babylone, le sanctuaire des secrets. Dans l'étreinte fertile du Tigre et de l'Euphrate, il y a des milliers d'années, s'élevait une cité qui semblait défier les lois du temps. Babylone, ses murailles massives, ses portes ornées de lions d'azur, ses jardins suspendus flottant comme des rêves dans le désert, tout cela n'était que l'écrin d'un trésor bien plus précieux. Dans les salles obscures de ces bibliothèques, des tablettes d'argile portaient des inscriptions qui n'étaient pas de simples mots. C'étaient des incantations, des formules, des clés pour manipuler la réalité. Babylone n'était pas une ville ordinaire. C'était un carrefour où la sagesse humaine frôlait le divin, où les étoiles semblaient murmurer leurs secrets aux prêtres perchés sur les ziggourats. Imaginez les rues de Babylone au crépuscule, les torches crépitent, projetant des ombres dansantes sur les murs d'adobe. Les parfums d'encens, de safran et de myrrhe emplissent l'air, mêlés aux éclats de voix des marchands vantant leurs étoffes et leurs amulettes. Les ziggourats, ces escaliers de pierre s'élançant vers le ciel, capturent les prières des prêtres, leurs voix graves résonnant comme un chant venu d'un autre monde. Ici, les astronomes traçaient les mouvements des astres avec une précision hypnotique, tandis que les magiciens, dans l'ombre des temples, gravaient des symboles qui semblaient vibrer d'une énergie ancienne. Babylone n'était pas seulement le berceau de l'astronomie ou des mathématiques, c'était un lieu où l'humanité osait défier les limites du possible. Mais un jour, tout changea. Une présence nouvelle troubla la cité. Deux silhouettes, drapées de mystère, apparurent sous la lumière pâle de la lune. Harut et Marut. Leur arrivée n'était pas un hasard. Leur mission, décrite dans la sourate Al-Baqarah, verset 102 du Coran, était aussi énigmatique qu'effrayante. Enseigner la magie aux hommes, un savoir interdit, un pouvoir maudit, une épreuve divine. Qui étaient-ils ? Des anges porteurs d'un message divin, des gardiens d'un savoir trop grand pour l'humanité, ou des ombres venues tester la foi des mortels. Avant de plonger plus loin dans ce mystère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour explorer avec nous les secrets oubliés de l'histoire. Prêt à découvrir comment Babylone a succombé à ses propres ambitions ? Alors, commençons. L'arrivée des anges, une ombre sur la cité la nuit où Harut et Marut foulèrent le sol de Babylone, un silence étrange s'abattit sur la cité. Les marchands cessèrent leurs cris, les prêtres retinrent leur souffle, même les étoiles semblaient hésiter à briller. Leurs yeux, profonds comme des puits sans fond, scintillaient d'une lueur qui n'appartenait ni à ce monde ni à un autre. Ils ne portaient ni couronne ni armes, mais un secret si puissant qu'il pouvait plier le cours du destin, invoquer des esprits, briser des âmes. « Nous sommes une épreuve », disaient-ils, leur voix résonnant comme un vent traversant les dunes. Ne reniez pas la vérité. Ils s'installèrent sur la grande place du marché, là où les potiers modelaient l'argile et où les scribes griffonnaient leurs comptes. Un potier, les mains encore couvertes de terre, s'approcha, curieux. « Que vendez-vous » demanda-t-il, mais sur leur table, il n'y avait ni étoffe, ni bijoux, seulement des mots qui, une fois prononcés, pouvaient changer la réalité elle-même. Harut et Marut enseignaient la shir, la magie, un art capable de diviser les cœurs, de semer la discorde, de manipuler les forces invisibles. Mais chaque leçon était accompagnée d'un avertissement solennel. Ce savoir est un feu, il peut éclairer votre chemin ou vous consumer. Les Babyloniens, fascinés, buvaient leurs paroles comme un voyageur assoiffé dans le désert. Ils voulaient plus, ils voulaient le pouvoir. Dans les temples, les prêtres abandonnèrent leurs prières pour apprendre des incantations. Dans les maisons, les familles murmurèrent des sorts pour attirer la fortune ou maudire leurs rivaux. Les rues, autrefois pleines de rires, s'emplirent de chuchotements inquiétants. Les ombres s'allongeaient, comme si la cité elle-même sentait le poids de ce savoir interdit. Le pouvoir des mots, une magie vivante à Babylone. Les mots n'étaient pas de simples outils de communication. Ils étaient vivants, vibrants, d'une énergie ancienne.
Les prêtres croyaient qu'une parole bien prononcée pouvait guérir un malade, maudire un ennemi, invoquer une tempête ou apaiser un dieu. Sur les tablettes d'argile, sous la lumière vacillante des lampes à huile, ils gravaient des symboles qui semblaient danser, comme s'ils étaient habités par une force invisible. Ces formules n'étaient pas de simples incantations. Elles étaient des ponts vers des mondes cachés, des royaumes où les esprits, les étoiles et les forces obscures écoutaient. Harut et Marut connaissaient ces secrets. Ils savaient comment les noms divins, murmurés avec précision, pouvaient ouvrir des portes interdites. Ils connaissaient les formules capables de plier le destin, de communiquer avec les esprits, de manipuler la matière et l'âme. Mais ce savoir était trop grand pour les mortels. Comme une torche allumée dans une tempête, il risquait d'embraser tout sur son passage. Et pourtant, les Babyloniens s'y plongèrent, aveuglés par l'ambition, enivrés par la promesse d'un pouvoir surnaturel. Dans les ruelles sombres, les sorts se répandirent comme une épidémie. Une femme, désespérée par un amour perdu, grava un symbole sur une amulette pour enchaîner le cœur de son bien-aimé. Un marchand, jaloux de son rival, murmura une malédiction pour ruiner ses affaires. Un prêtre, assoiffé de pouvoir, invoqua des entités dont le nom seul faisait trembler les murs du temple. La magie, ce don empoisonné, devint une arme. Et Babylone, la cité des étoiles, s'enfonça dans l'obscurité. La chute de Babylone, le prix de l'interdit la magie, se répandit comme une tempête de sable, engloutissant tout sur son passage. Les familles se déchirèrent, les alliances s'effondrèrent, les âmes s'égarèrent. Un roi, conseillé par un prêtre ensorcelé, lança un sort pour écraser ses ennemis, mais perdit la loyauté de son peuple. Une femme, consumée par la vengeance, utilisa un charme pour détruire son rival, mais vit son propre cœur se noircir. Les temples, jadis sanctuaires de prière, devinrent des arènes où l'on invoquait des forces obscures. L'encens, autrefois offert aux dieux, portait désormais l'odeur âcre du soufre. Le Coran nous avertit, Harut et Marut n'enseignaient jamais sans prévenir. Nous sommes une épreuve, répétait-il, leur voix résonnant comme un écho dans le désert. Mais les Babyloniens, enivrés par le pouvoir, ignorèrent leur mise en garde. La magie, ce feu qu'ils croyaient pouvoir maîtriser, les consuma. Les hadiths décrivent la magie comme un péché grave, une ombre qui obscurcit l'âme et mène à la destruction. Certains récits disent que la chute de Babylone, engloutie par les sables de l'histoire, fut scellée par ce savoir maudit. Les tours s'effondrèrent, les jardins fanèrent, et la cité, jadis glorieuse, devint une légende murmurée dans le vent. Mais l'histoire de Babylone ne s'arrête pas là. Et si ses secrets avaient survécu? Et si la magie, loin d'avoir disparu, s'était réinventée dans l'ombre de notre monde moderne? La magie moderne. Les échos de Babylone fermaient les yeux un instant. Imaginez les ziggourats remplacés par des gratte-ciel de verre et d'acier, les tablettes d'argile par des écrans lumineux qui vibrent sous nos doigts. Les mots magiques d'autrefois sont devenus des algorithmes, des publicités subliminales, des messages qui s'infiltrent dans nos esprits comme des murmures dans la nuit. La magie de Babylone n'a pas disparu. Elle a changé de visage, plus subtile, plus insidieuse, mais tout aussi puissante. Aujourd'hui, les sorts ne sont plus gravés sur l'argile, mais codés dans les données. Les magiciens ne portent plus de robes étoilées, mais contrôlent les flux d'informations qui façonnent nos vies. Une image furtive dans une publicité, une mélodie entêtante dans une chanson, un post soigneusement ciblé sur Instagram ou TikTok. Ces messages ne sont pas là par hasard. Ils sont conçus pour capturer votre attention, guider vos désirs, manipuler vos choix. Les algorithmes savent ce que vous aimez, ce que vous craignez, ce que vous désirez. Ils vous connaissent mieux que vous-même. N'est-ce pas une forme de magie ? Pensez aux sociétés secrètes qui auraient hérité des secrets de Babylone, la franc-maçonnerie, les Rosicruciens, l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Ces groupes, murmure-t-on, auraient préservé les enseignements anciens, les adaptant au monde moderne. Les symboles ésotériques que l'on retrouve dans les films hollywoodiens, les clips musicaux, les logos des grandes marques, sont-ils de simples coïncidences ou des échos d'un savoir interdit dissimulé dans l'ombre? Dans un film Disney, une image passe en une fraction de seconde, trop rapide pour être vue consciemment, mais assez pour planter une idée. Une chanson pop, répétée en boucle, peut vous faire ressentir une émotion sans que vous compreniez pourquoi. Les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes implacables, choisissent ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous devenez. Dans l'Antiquité, les magiciens de Babylone utilisaient des incantations pour influencer les âmes. Aujourd'hui, les techniques de programmation neurolinguistique, l'hypnose, les messages subliminaux font de même. Les publicités exploitent vos peurs et vos désirs.
Les films glorifient la vengeance et la cruauté. Les réseaux sociaux récompensent l'égoïsme et la vanité. La magie n'a plus besoin de baguettes ou de rituels. Elle vit dans les écrans qui capturent nos regards, dans les données qui prédisent nos comportements, dans le pouvoir de ceux qui contrôlent l'information. Un monde ensorcelé. Sommes-nous sous un sort ? Regardez autour de vous, quelque chose a changé. Les valeurs qui unissaient les sociétés, la loyauté, la compassion, la justice, s'effacent comme des ombres dans le désert. Les familles se fracturent, les amitiés s'évanouissent, la morale vacille. Pourquoi ? Comment une civilisation peut-elle se transformer si vite ? Est-ce la technologie, les médias ou un sort plus ancien, tissé dans l'ombre par des mains invisibles ? Jadis, les héros incarnaient l'honneur et la bonté. Aujourd'hui, ils sont sombres, vengeurs, cruels. Les écrans nous bombardent d'histoires où la force prime sur la vertu, où la victoire justifie la trahison. Les séries normalisent la haine, les films glorifient la vengeance, les réseaux sociaux récompensent l'égoïsme. Autrefois, on apprenait aux enfants à respecter leurs aînés, à tendre la main à ceux dans le besoin. Aujourd'hui, on leur dit que réussir, c'est gagner à tout prix, même au détriment des autres. Jadis, une erreur était une leçon. Aujourd'hui, c'est celui qui la dénonce, qui est blâmé. Quand quelqu'un appelle à l'aide, les passants sortent leur téléphone, non pour aider, mais pour filmer. Qu'est-ce qui nous a transformés ? Sommes-nous sous l'emprise d'un sort moderne, tissé par les algorithmes, les publicités, les messages subliminaux ? Les magiciens de Babylone cherchaient à comprendre l'âme humaine. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le big data font de même. Les algorithmes lisent vos pensées, prédisent vos actions, guident vos choix. Chaque clic, chaque like, chaque seconde passée sur une publication est mesurée, analysée, exploitée. Les contenus qui vous sont suggérés sont-ils vraiment là pour vous divertir ? Ou servent-ils à vous façonner, à vous changer, à vous éloigner de ce qui est sacré ? Brisez le sort. Un appel à l'éveil, mais l'espoir n'est pas perdu. Une génération peut changer le monde. Une génération peut briser le sort. En revenant à la lumière de la foi, en redécouvrant l'amour divin, nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. La loyauté, la compassion, la justice, ces valeurs ne sont pas des reliques du passé. Elles sont l'essence de l'âme humaine, créée pour refléter la grandeur d'Allah. Harut et Marut nous ont laissé une leçon intemporelle. Le savoir est un pouvoir, mais sans foi, il devient une malédiction. Les Babyloniens ont succombé à l'attrait de la magie, oubliant les avertissements des anges. Aujourd'hui, nous faisons face à une épreuve similaire. Consommerons-nous aveuglément les messages qui nous entourent ? Laisserons-nous les algorithmes façonner nos âmes ? Ou choisirons-nous de nous réveiller, de revenir à ce qui est sacré, de redevenir les gardiens de la lumière ? L'islam nous enseigne que l'amour divin est la clé, l'amitié, la justice, la compassion. Ces valeurs ne peuvent être vécues pleinement qu'à travers la foi. Quiconque perd cet amour, qu'a-t-il vraiment gagné ? Et quiconque le retrouve, que pourrait-il bien perdre ? En tournant notre cœur vers Allah, en suivant ses enseignements, nous pouvons briser les chaînes invisibles qui nous lient. Nous pouvons redevenir l'âme créée pour représenter le Créateur sur terre, l'être qu'il chérit par-dessus tout. Conclusion. L'histoire de Babylone n'est pas seulement un écho du passé, c'est un miroir tendu vers notre présent. Les secrets de Harut et Marut vivent-ils encore dans les ombres de notre monde ? Sont-ils cachés dans les algorithmes, les écrans, les messages qui façonnent nos vies ? À vous de décider. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Croyez-vous que la magie de Babylone influence encore notre société ? Si ce voyage dans les mystères de l'histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Ensemble, dévoilons les vérités cachées qui façonnent notre monde. À bientôt.